Nestlé, c'est vous, le podcast inclusif qui célèbre toutes les diversités. À travers le témoignage de talents, nous souhaitons casser les biais et ouvrir les esprits pour que chacun et chacune puisse être 100% soi dans l'entreprise. Dans cet épisode, nous retrouvons Thierry Henriet, technicien amélioration continue au sein de l'usine de Pontarlier. D'être perçu comme un travailleur handicapé, ça m'a été difficile d'accepter, quoi. C'est pas parce que je suis handicapé visuel que j'ai pas mon cerveau pour penser, quoi, en fait. Alors je me présente, je m'appelle Thierry Henriet, j'ai 45 ans. Je travaille à l'usine Nestlé Pontarlier dans le Haut-Doubs depuis 1999 et je suis technicien d'amélioration continue. En 1999, je suis arrivé en intérim et j'ai été embauché un an plus tard, en 2000, au poste d'opérateur sur ligne. J'ai toujours su m'adapter pour essayer de progresser dans la hiérarchie. J'ai pu passer chef d'équipe en 2012 parce que le Nestlé m'a fait confiance. Ils m'ont pas catalogué en tant qu'opérateur. En 2014, je suis chef d'équipe au conditionnement poudre. Et en 2014, pendant des réunions qu'on a tous les matins, je me suis aperçu que je voyais de moins en moins sur les tableaux de réunion. Il faut lire ces graphiques et j'en suis plus capable. Même en conduisant pour rentrer du travail, je voyais qu'il y avait un petit problème, quoi. Depuis 1992, je suis diabétique. Donc j'ai des contrôles chez un ophtalmo pour contrôler ma vue. J'avais un petit problème visuel avec une petite myopie. Donc je suis allé voir mon ophtalmo qui m'a dit y a pas de souci, c'est de la fatigue, c'est des idées, y a pas de problème. Donc au bout de 2-3 semaines, c'est pareil, ça continue et ça se développe, c'est de pire en pire. Donc je décide de prendre un deuxième avis vers un autre ophtalmo qui là me détecte directement une rétinopathie diabétique. Cet ophtalmo m'a envoyé directement en urgence ophtalmique à Besançon, à l'hôpital Mingeot, pour subir des interventions au laser dans les yeux, car j'étais bien parti pour être aveugle, en tout cas. Je suis un peu effondré. Je suis effondré, mais mon problème étant pris trop tard, j'ai pas le choix que de subir des opérations. Donc je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir, en fait. Tout s'écroule. J'allais avoir ma deuxième fille. Je suis désemparé et je suis au fond du trou, en fait, de savoir ça. Mais je décide quand même de me soigner et d'essayer de faire le maximum pour essayer de m'en sortir. J'en parle à ma chef, à mon chef du personnel. Alors là, ils ont été extraordinaires, en fait, en disant que c'était la priorité à la santé et que Nestlé ferait le nécessaire pour que je reprenne le travail chez eux. Que j'ai été opéré, ils sont même venus chez moi pour me présenter les projets de l'usine, quoi. Ils m'ont pas laissé tomber, quoi, en fait. Ils ont toujours dit, on serait là pour toi, Thierry, y a aucun problème. En août 2014, je me fais opérer de l'œil gauche. Il faut que je me fasse opérer des deux yeux. C'est la première opération. Et en fait, je suis rentré chez moi, j'étais quasiment aveugle. Aveugle à ne pas pouvoir marcher dehors tout seul. Et j'avais une petite qui était née au mois de juillet. Donc ça a été compliqué de la gérer. Et voilà, ça a été très compliqué par moments. Donc je me suis fait opérer à 9 reprises, de 2014 à 2015, pendant 2 ans. J'ai demandé à Nestlé pour reprendre le travail. Nestlé m'a pris en charge en me demandant de faire un bilan de compétences pour savoir de quoi j'étais capable, savoir ce que je pouvais faire. Suite à ce bilan de compétences, on a pu décider que je pouvais revenir à l'usine. Moi, mon but était de revenir chez Nestlé pour être pas planté derrière un ordinateur, mais d'être sur le terrain. Avant de reprendre le travail chez Nestlé, donc on m'a dit que je ne pourrais pas travailler comme auparavant. Il fallait que je dépose un dossier MDPH pour que je sois reconnu travailleur handicapé. Ça me permettait d'avoir justement des aides dans mon travail, financées justement par l'entreprise dans le budget handicap. En fait, j'ai pleuré
car j'allais être handicapé dans l'usine. Et ça m'a fait très très mal d'être perçu comme un travailleur handicapé. Ça m'a été difficile d'accepter, quoi. Cette image qu'on a du travailleur handicapé, c'est pas parce que je suis handicapé visuel que j'ai pas mon cerveau pour penser, quoi, en fait. Je reviens donc en 2016. Ils m'ont mis à disposition un bureau avec les autres, dans le service d'amélioration continue NCE, dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'ils m'ont mis un téléagrandisseur, des applications pour mon ordinateur Zoom Text. Ça devait être un mercredi matin. C'était le 15 janvier, je crois, je sais plus. Enfin bref, je prends le train depuis chez moi. J'avais vu des collègues comme ça qui étaient venus chez moi pour prendre de mes nouvelles. Ils m'expliquaient un petit peu ce qui se passait au travail, mais j'avais une boule au ventre vis-à-vis du regard des gens. Tout le monde va me regarder avec des yeux, dire qu'est-ce qu'il vient faire ici ? C'est pas sa place. Voilà, mon collègue me fait visiter l'usine. C'est impressionnant. Je vois que l'entreprise a changé, c'est modernisé. En fait, il fallait transporter une cagette avec un jeu de billes d'une salle à une autre. Et en fait, je me suis porté volontaire. J'étais avec mon collègue et j'ai dit, je vais prendre la cagette et je vais la porter. Une personne est arrivée et m'a pris la cagette des mains pour me dire, non Thierry, tu fais pas ça. C'est plus ton rôle de porter. Et ça m'a fait mal parce que c'était pas du tout ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Elle ne savait pas que je voyais quand même un petit peu. Je suis pas aveugle, je suis malvoyant. Donc forcément, elle ne voulait pas prendre de risque. Donc j'ai vu avec la mission handicap, qui est venue plusieurs fois, en rendez-vous avec moi et avec le service RH, avec ma chef également. La direction, le service RH a été à l'écoute et en fait on a pu travailler ensemble pour justement que je puisse aller dans les ateliers, que je puisse me sentir un peu libre sans qu'on me soit toujours sur le dos à surveiller ce que je fais et à me mettre une pression pour dire non Thierry, tu vas pas là. J'ai 3/10 à l'œil gauche et 1/10 à l'œil droit. Donc c'est pas épais. Je peux plus conduire, mais je me suis adapté. J'ai souffert de cette situation au début. Maintenant c'est bon, si on le dit, en fait, on a une vision, les gens nous regardent différemment en fait. De se dire lui il est handicapé. Donc forcément, les gens ont un a priori sur ces personnes-là. Aujourd'hui, dans l'usine, ce qui me fait le plus mal, en fait, c'est le regard des autres vis-à-vis de mon problème. En fait, je sais que les gens me regardent différemment. Les gens pensent des choses, certainement, disent des choses sur moi, et ça me rend triste parce qu'en fait, je pense qu'ils viendraient parler avec moi. Je pense que je pourrais peut-être les aiguiller à la façon de montrer les problèmes ou à la façon de me parler ou la façon le moyen de communiquer avec moi. Avec toute cette modernité qu'on a autour de nous, aujourd'hui, on se limite à se parler travail et à rester derrière nos ordi et à communiquer par écrit. Et en fait, on se bloque avec ça. Et puis on parle comme ça, il y a un échange. Tiens, comment vont tes enfants ? Puis toi, au fait, ça va mieux tes yeux ? T'as eu un rendez-vous ? Comment ça va ? Puis on se met en confiance, puis on travaille mieux. Je pense. Je me sens considéré par Nestlé parce qu'ils mettent tout en œuvre pour que je sois bien au travail. On est à l'écoute, je peux aller parler à l'infirmière, je peux aller causer au service RH, à la direction, à mes chefs. Sans aucun problème, ils seront toujours là. En fait. J'ai la chance de travailler chez Nestlé. Pour ça, en tout cas, j'ai une sacrée chance, oui. Mes collègues, quand je suis revenu, ils m'ont tout expliqué. On a fait des repas ensemble, on a fait des repas de travail qui me ramenaient et ils me ramènent encore. Et ça, c'est vraiment le top. Mes anciens collègues ont toujours été là pour moi. Mes nouveaux collègues sont toujours là pour moi aussi. Et c'est vraiment sympa comme tout, quoi. Aujourd'hui, je me sens très bien dans l'usine. Il y a un nouveau projet pour 2023. Le projet, m'inclut dedans directement. Je me sens très bien dans l'usine de Pontarlier, à mon poste. Je témoigne pour essayer de faire changer le regard des gens qu'ils ont sur moi. Les gens ont un regard sur moi complètement différent du regard qu'ils avaient de moi il y a de ça quelques années. C'est juste ça.
Se sentir respecté, en sécurité et pouvoir être 100% soi est fondamental dans la sphère professionnelle. Vous avez écouté Nestlé c'est vous, le podcast inclusif qui célèbre toutes les diversités.